Shalom Aleichem, nous sommes dans la semaine, le Shabbat qui précède Lech Lecha, et dans cette paracha, il y a évidemment plusieurs épisodes essentiels. Nous allons rappeler tout d'abord le tout début de la paracha où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram, qui n'est pas encore Abraham, et il lui dira cette fameuse phrase, va-t'en, Lech Lecha me'altzecha, de ton pays, de ta terre, Umimolatecha, et de ta patrie, de ton lieu de naissance, Umibet Abircha, de la maison de ton père, vers la terre que je t'indiquerai. Et il lui promet tout un tas de bénédictions qui se terminent par Vehiye Belacha. Et toi, sois une bénédiction. Et le Rav Kook Alav Shalom nous dit à propos de cette bracha dont il est question, il nous rapporte que un enseignement connu des Pirkei Avot selon lequel il y a trois choses qui font de ceux qui ont ces qualités-là, eh bien, font partie des Mitalmidav Shel Avraham Avinu, des disciples de Avraham Avinu. La première de ces trois qualités, de ces trois choses, de ces trois vertus, c'est ce qu'on appelle Aïn Tova, c'est-à-dire un œil bienveillant, un regard bienveillant. Et le Rav Kook de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un œil bienveillant? C'est bien sûr le contraire du mauvais œil, puisque ça tout le monde en a entendu parler plus facilement. Et cet œil malveillant ou ce Aïn Ra'a, c'est l'apanage de Bil'am al-Sha'a, le fameux Bil'am, le prophète des nations, qui constitue le contraste le plus opposé à Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu et ses descendants spirituels, ses élèves, c'est la capacité à avoir un regard positif sur les êtres, sur les choses, sur les situations, alors que les élèves de Bil'am al-Sha'a, c'est au contraire d'avoir toujours un regard négatif et malveillant. Bien entendu, Bil'am, lui, il engendre de par sa nature et sa transmission la klala, c'est-à-dire la malédiction. Alors qu'Avraham Avinu, lui, il est le Mekol Abracha, c'est-à-dire la racine même, l'origine même de la bénédiction dans toute sa splendeur. Yetzirat Abracha. Il est la fabrication, il est la formation de la bracha, comme le dit le texte, Vehiye Belacha. Ou comme il sera dit juste après, Béni Belochobecha, Kol Mishroda Adama, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Qu'est-ce que c'est que cette Aïn Toba dont il s'agit? Il s'agit, nous dit le Rav Kook, de la sympathie, de la sympathie concernant la relation que l'on entretient avec les créatures de Akadosh Baruch Hu, mais aussi l'amour des créatures, et ceci, Bemida Gdola Beyoter, de la façon la plus manifeste, la plus grandiose. Alors je vous propose de faire un petit bond, juste un peu plus loin de la paracha, lorsqu'il est dit, dans le Shelishi, c'est-à-dire le verset 7 du chapitre 13, Vaïhiriv ben Roaim ikne Avram ou ben Roaim ikne Son, il y a eu une rixe, des anicroches entre les bergers qui faisaient paître le troupeau, n'est-ce pas, d'Avram, et ceux du troupeau de Lot. Et Rachid nous dit sur place que pourquoi ils se disputaient? Parce que les bergers de Lot, eh bien, empiétaient sur les terrains qui ne leur appartenaient pas. Ils se comportaient en véritable Réchaim, en des gens méchants. Et donc ils volaient purement et simplement. Et donc la raison pour laquelle les bergers d'Abraham se disputaient avec eux, c'est que tout simplement, ils les traitaient de voleurs. Ils n'acceptaient pas ainsi de se faire spolier leurs biens. Donc on a d'un côté ceux qui cherchent querelle, ce sont les Réchaim, qui sont les Talmidim de Lot. Et on a de l'autre côté ceux qui défendent leurs biens et qui sont tout simplement légitimes dans leurs demandes. Et contre toute attente, alors qu'on a dit que Avram est celui qui, par excellence, incarne la bienveillance, incarne d'une certaine manière l'amour des créatures et l'unité, eh bien c'est lorsque Avram verra cette machloket, ce différend entre les bergers de chacun d'eux, eh bien il va le dire étrangement à Lot, Al Nateim Meriva Beni Uvenecha,
qu'il n'y ait point de querelle entre moi et toi, ainsi que entre mes bergers et tes bergers, qui anashim ahimahan, nous sommes frères. On reconnaît dans le style l'attitude de quelqu'un qui est un tzaddik, qui prône l'unité, la paix, mais en même temps, c'est lui qui va dire d'une manière assez inattendue, alors toute la terre est devant toi, sépare-toi de moi. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite, et si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Et étrangement, l'autre va tomber dans le panneau. En quoi il va tomber dans le panneau? Et surtout, comment se fait-il que la proposition de la séparation, elle vient de qui? Elle vient de celui qui a un regard bienveillant, elle vient d'Abraham Avinu. Apparemment, ça semble contradictoire. Il faut comprendre que la particularité d'un Talmid Chacham et d'un tzaddik, en l'occurrence comme Abraham Avinu, c'est bien sûr celui qui voit, en fonction de la situation présente, ce qui va générer, ce que cette situation va générer et surtout comment elle risque de dégénérer. Et lorsque dans une famille qui a été élevée de la même manière, avec les mêmes parents, et avec des enfants qui parfois sortent différents les uns des autres, eh bien, on doit tout faire pour donner le meilleur de soi à ses enfants. Leur donner une éducation de Torah, une éducation d'exemplarité, essayer le plus possible d'être soi-même exemplaire, autant que les capacités, les forces le permettent. Mais, en même temps, malgré cela, il se peut qu'un des enfants, ou plusieurs, eh bien, ne suivent pas la voie tracée par les aïeux, par les ancêtres. Alors, dans ce cas-là, pour ne pas contaminer le troupeau, il vaut mieux se séparer. Et cette séparation n'a pas pour but, Rasvi Shalom, de les séparer au sens définitif, mais une séparation qui permettra de surveiller de loin et de continuer à être bienveillant, précisément. Et que cet appel ou cette aspiration apparente à la séparation n'est pour rien d'autre que finalement le bien, y compris celui qui devra passer par une épreuve et qui fera que on tirera les leçons après l'épreuve de ce qui est juste et de ce qu'on n'était pas capable d'apprécier lorsqu'on était, eh bien, proche de la maison familiale. Et c'est déjà ce qui s'est passé pour Abraham. Quand Dieu lui dit de quitter son père, sa maison paternelle, c'est parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu attend d'Abraham qu'il quitte et qu'il se déracine de l'endroit dans lequel il ne pourra pas se développer, il ne pourra pas s'améliorer, il ne pourra pas aller de l'avant. Parce que la hashpa'a, c'est-à-dire l'influence, elle est mauvaise, elle est négative. Dans ce cas-là, dans ce cas présent, alors c'était lui qui devait se séparer et qui devait suivre l'injonction divine. Lorsque Dieu va lui dire « El ares asher ar'eka » vers la terre que je t'indiquerai, il s'agit bien entendu d'une feuille de route divine. Et Abraham a une telle confiance absolue, une telle émouna en Akadosh Baruch Hu, qu'il sera prêt jusqu'à proposer l'impossible. En voyant parfaitement que d'un côté il y avait le désert et de l'autre côté il y avait des plaines fertiles, il savait très bien qu'en proposant à Lot les deux, d'aller à droite ou à gauche, que Lot serait tenté d'être attiré par celles qui sont les plus fertiles. Et malgré tout, il le fait parce qu'il sait d'une émouna totale que si Dieu l'a mandaté d'accomplir une telle mitzvah qui consiste à monter en Eretz Israël, Dieu sera avec lui. Même si aujourd'hui il ne le voit pas, demain il le verra. C'est ce qui arrive le plus souvent, et je m'adresse en particulier à tous ceux qui ont eu déjà le mérite de monter en Eretz Israël, et ceux qui, Bezat Hashem, bientôt vont le réaliser. Il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui ont un regard négatif, exactement comme les Talmidim de Bil'am, en ne voyant que les inconvénients. Il y a certes des difficultés que personne ne néglige, que personne ne conteste, mais la Emouna, elle sera plus forte que tout et permettra à Bezat Hashem de surmonter les épreuves qui sont là. Et si c'est vrai pour monter en Eretz Israël, c'est également vrai dans le cadre d'une famille où certains suivent la Torah d'une manière sérieuse et d'une manière consciencieuse, et ceux qui malheureusement parfois s'en éloignent. Tant que l'éloignement de la Torah d'un enfant ou d'un élève
ou d'un membre d'une communauté n'est pas de nature à exercer une influence néfaste sur l'ensemble de la famille, alors il faut tout faire pour le garder. Mais si on voit qu'il ne veut pas changer, qu'il ou elle ne veut pas évoluer, et que, au contraire, il ou elle exerce une mauvaise influence sur le reste, alors il faut tout faire pour l'inciter, pour l'aider, pour l'encourager à se séparer. Pourquoi? Parce que cette séparation sera une bracha pour l'un comme pour l'autre. Pour l'un, afin de ne pas contaminer le troupeau. Pour l'autre, parce qu'il va réaliser là où il se rendra plus tard, ce que, en étant dans un circuit protégé, il n'était pas capable d'apprécier. En tout cas, on apprend ici à quel point la tzidkout d'Avraham Avinu et la foi d'Avraham Avinu, c'est ce qui lui permettront finalement d'être bénéficiaire, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel, et son succès sera véritablement couronné, connaîtra le couronnement lorsqu'il se rendra, elle et sa vers la terre de Israël, cette terre que nos Chachamim ont fait remarquer qu'elle n'est pas dite de façon explicite. Et pourquoi elle n'est pas dite de manière explicite? Parce que finalement, quelqu'un qui descend d'Avraham Avinu, et à plus forte raison de notre génération, quelqu'un qui descend d'Abraham, Isaac et Yaakov, et qui sait les promesses que Akadosh Baruch Hu a faites, non seulement à Abraham, Isaac et Yaakov, mais à sa descendance après lui, jusqu'à nos jours, il doit savoir que tout projet qui vise à s'élever en Eretz Israël est un projet qui sera réussi et connaîtra la bénédiction. Vehiye beracha. Mais, comme tout projet, il faut s'entourer également de précautions, de prudence, parce que même si nous croyons au miracle, nous n'avons pas le droit de compter sur le miracle. Alors il y a raison que tous ceux qui ont ce projet merveilleux de monter en Eretz Israël, de rejoindre tout simplement l'objectif que doivent atteindre tous les Juifs du monde qui ne souffrent pas encore en Eretz Israël, il se réalisera ce projet avec ce désir très fort de placer sa confiance en l'Éternel, certes, mais en faisant tout ce qu'il est humainement possible de faire pour créer les conditions de faisabilité de cette mitzvah. Amen, Kéli Rasson, Shabbat, Shalom et voilà.